Chant 23. Seuls et silencieux, sans compagnie aucune, nous allions l'un devant, l'autre marchant derrière, comme des franciscains lorsqu'ils vont en voyage. Quant à moi, ce combat que nous venions de voir me faisait souvenir de la fable d'Ésope où l'on entend parler la grenouille et le rat. En effet, or et donc ne sont pas plus pareils que ces deux contes-là, si nous nous rapportons à la conclusion comme au commencement. Après, comme une idée appelle une autre idée, partant de ces détails, il me vint un soupçon qui redoubla bientôt mes premières frayeurs. Je pensais, ces démons bernés par notre faute ont été maltraités si ridiculement qu'il est à supposer qu'ils l'ont senti passer. Si la rage s'ajoute à leur mauvais vouloir, ils courront après nous, plus prompt à notre perte que n'est le chien courant pour le lièvre qu'il happe. Et je sentais déjà mes cheveux se dresser et la peur me faisait regarder en arrière. « Ô maître, dis-je alors, cachons-nous tout de suite quelque part, tous les deux. De tous ces malgriffes, je crains n'importe quoi, car ils sont à nos trousses. J'ai si peur que je crois les entendre déjà. » « Si j'étais un miroir, répondit-il alors, ton image visible arriverait moins vite à moi que je ne vois l'image de ton âme. Tes pensées sont venues s'entremêler aux miens, et ils sont si pareils de forme et de figure qu'ils conduisent tous deux au même résultat. Si le talus de droite est assez incliné pour qu'on puisse passer au fond de l'autre fosse, nous mettrons en défaut la chasse que tu crains. » Il n'avait pas fini d'expliquer son dessein que je les vis venir, les ailes déployées, et s'approcher de nous, désireux de nous prendre. Sans plus attendre alors, mon Seigneur me saisit comme fait une mère éveillée aux clameurs et qui, voyant le feu l'entourer de partout, prend vite son enfant et fuit sans s'arrêter, tant elle pense à lui, s'oubliant elle-même, le temps qu'il lui faudrait pour mettre une chemise. Et du haut de la côte, il se laissa glisser sur le dos tout au long de cette pente raide qui forme comme un mur autour de l'autre fosse. L'eau ne court pas plus vite au bief du moulin pour mettre en mouvement les aubes de la roue, même en tombant à pic d'en haut sur les oiseaux, qui nous glissaient mon maître au long de ce talus, en me portant toujours serré sur sa poitrine, comme on porte un enfant, non pas un compagnon. Ses pieds avaient touché le sol du fond à peine, que les autres déjà se montraient au sommet, juste au-dessus de nous. Mais nous n'avions plus peur, puisque la Providence, en les fixant là-bas, à charge de veiller sur la 5e fosse, ne leur a pas permis de dépasser ces bornes. Nous rencontrâmes là des gens peinturlurés qui tournaient lentement en rond, pleurant toujours, et dont l'aspect disait la morne lassitude. Ils portaient des manteaux aux cagoules étroites qui tombaient sur leurs yeux, de la même façon que ceux qu'on voit porter aux moines de Cluny. Le dessus des manteaux est couvert d'or qui brille, mais sa doublure est faite en plomb pesant si lourd que ceux de Frédéric pèseraient un féru. Tu fatigues, manteau, pendant l'éternité. Nous tournâmes encore à gauche et dans leur foule, prêtant toujours l'oreille à leurs tristes complaintes, mais ces infortunés marchaient si lentement, accablés par leur poids, qu'avançant dans leur rang, chaque pas nous faisait de nouveaux compagnons. Je dis donc à mon chef, tâche de découvrir quelqu'un de plus connu par son nom ou ses faits, en regardant autour pendant que nous marchons. Une ombre avait compris mon langage toscan qui dit derrière nous, « Arrêtez-vous un peu, vous qui marchez si vite à travers les ténèbres, car je peux te montrer ce que tu lui demandes. » Mon guide s'arrêta, disant « Attendons-le, et tâche de régler ta marche sur la sienne. » Je vis que 2 damnés semblaient avoir envie d'arriver jusqu'à nous, du moins quant au visage, car le chemin étroit et leur poids les freinaient.
Arrivés près de nous, ils me considérèrent, me mesurant de biais d'un coup d'œil sans parler, et s'entre-regardant, ils se dirent ensuite « Au rythme de sa gorge, on voit qu'il est vivant. Et s'il ne l'était pas, grâce à quel privilège marche-t-il parmi nous sans la pesante étole ?» L'un d'eux me dit ensuite « Ô Toscan qui nous vient au sein de ce troupeau de tristes hypocrites, dis-nous quel est ton nom. Nous te prions de grâce. » « Je suis né, répondis-je, et je fus élevé dans une grande ville, au bord du bel Arno, et je possède encore le corps que j'eus toujours. Mais qui donc êtes-vous, dont je vois la douleur couler abondamment le long de vos visages? Quel est ce châtiment qui resplendit en vous? » L'un d'eux me répondit « Ces beaux manteaux dorés sont fourrés au-dedans d'un plomb, dont le fardeau, comme tu peux le voir, fait gémir leurs palanches. Comme frères joyeux, nous vivions à Bologne. Laudringue est son nom, et le mien, Catalan. Et nous fûmes choisis jadis par ta cité, tous les deux comme un seul pour y garder la paix. Si nous l'avons bien fait, on peut en voir les preuves qui subsistent toujours du côté de Gardingue. » Alors je voulus dire « Ô frère, vous mauvais, mais je ne pus finir, car je vis devant moi un damné mis en croix par terre avec 3 pales. À peine m'eut-il vu qu'il se mit à se tordre en poussant fortement des soupirs dans sa barbe, et frère Catalan s'en était aperçu, et il m'expliqua. Celui-ci qui reste ainsi cloué dit aux pharisiens qu'il était conseillable de mettre un homme à mort pour sauver la cité. Il gît ainsi tout nu, de travers sur la route comme tu viens de voir, et il lui faut sentir tout le poids des passants qui le foulent aux pieds. Son beau-père est traité de la même façon au fond de cette fosse, avec tout le concile qui sème pour les Juifs la mauvaise semence. » Alors je vis Virgile étrangement surpris de trouver celui-là, tendu les bras en croix, à ce point avili dans l'exil éternel. Ensuite il se tourna vers le frère et lui dit « Si jamais vous pouvez, dites-nous donc de grâce, trouve-t-on un passage en allant vers la droite qui nous fasse sortir hors d'ici tous les deux, sans avoir à contraindre aucun des anges noirs à venir nous tirer du fond de ce giron. » Il répondit alors « Tu verras la jetée plus près que tu ne crois, qui partant du grand cercle, traverse tour à tour ces sauvages vallées, sauf la nôtre, où jadis le pont s'est effondré. Cependant, vous pourrez monter sur sa ruine, qui sur la côte est basse et s'élève au milieu. » Mon guide méditait, la tête un peu baissée. « L'autre, dit-il enfin, qui là-bas, de sa gaffe, fait la pêche aux pêcheurs, nous comptait mal l'affaire. À Bologne, jadis, je m'étais laissé dire, fit le frère joyeux, beaucoup de mal du diable, surtout qu'il est trompeur et père du mensonge. » Mon guide s'éloigna de ces lieux à grands pas. Il semblait inquiet et le regard revêche, et quittant aussitôt ses porteurs de fardeaux, je suivis en courant ses plantes bien-aimées.